Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tv, c'est l'hebdo, donc l'émission d'une heure où on fait le tour de l'actualité qui s'est passé au Québec, mais qui vous touche, vous, les matapédiens, et de l'actualité matapédienne aussi, en cette belle journée de mini-tempête où c'est féerique, on se sent presque à Noël. Bonjour Zoé! Bonjour, c'est vrai oui, qu'on hein? sent quasiment à Noël. C'est Noël. Oui, Ça dire sent que bien. la semaine dernière, la pelouse était verte. Là, on avait peur d'avoir un Noël en pelouse. Là, on va avoir un Noël blanc. Je suis vraiment contente. Moi aussi, je suis vraiment contente. On va commencer avec les chiffres de la COVID, Oui, Zoé. la COVID-19, en ce 11 décembre 2020, dans le Bas-Saint-Laurent, 15 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1066. Dans la Matapédia, aucun nouveau cas, mais maintenant, on est à 29. Oui, tout Donc, à fait. ça a monté à 1 depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Oui. Aujourd'hui, en ce 11 décembre 2020, 0 décès, une hospitalisation, 861 personnes sont maintenant rétablies, toujours dans le Bas-Saint-Laurent, et 1133 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 10 décembre 2020. Ce matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que... le lundi, le 14 décembre prochain, les MRC des Pays d'en haut et des Laurentides passent en zone rouge, donc il reste plus grand région. Plus grands Non, hein? MRC qui sont en, La Gaspésie. pas en rouge, là, sérieusement. L'ouest du Bas-Saint-Laurent. Ah ouais. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Je veux juste souligner que depuis qu'on est en rouge, on est en dessous des 20 cas par jour. Donc, on continue comme ça s'enligne bien. Là. Le docteur Leduc, le directeur de la santé publique Bas-Saint-Laurent, avait dit que c'était catastrophique d'être à 20 cas par jour et plus. Mais depuis qu'on est en rouge, on est en bas des 20 cas. Fait que, qui sait? Puis justement, aujourd'hui, c'est une émission beaucoup sur la zone rouge qu'on fait. On s'est vraiment entretenu avec différents intervenants qui sont beaucoup touchés par la zone rouge. Cette semaine, le premier ministre François Legault a demandé aux policiers de remettre davantage de contraventions. Il y en a qui ne suivent pas les règlements. Bien sûr, c'est une minorité, c'est important de le mentionner. Ouais. Donc, si vous ne devez pas porter le chapeau, prenez-le pas. Portez-le pas. Monsieur Legault mentionne que les individus et entreprises qui ne respectent pas les règles auront des amendes pouvant aller jusqu'à 6 000 $. Puis, il a demandé aux entreprises qui peuvent fermer durant le temps des fêtes, soit du 17 décembre au 4 janvier, de fermer ceux qui ont les moyens financiers, finalement, de fermer. Parce que ça pourrait donner, encore là, ça pourrait donner un coup de main au réseau de la santé. Tout à fait. Puis là, il évalue la possibilité de peut-être refaire un confinement dans le temps des fêtes. Tout ça n'est pas confirmé, mais on ne sait jamais. On va le savoir sûrement au courant de la semaine prochaine. Probablement que c'est une nouvelle qui va tomber au courant de la semaine prochaine. Passons aux nouvelles. Matapédia a un nouveau projet, un nouveau partenariat avec le programme de gestion de commerce du CEMEC. Oui, du CEMEC, le 8 décembre dernier, c'est avec fierté que le Centre Matapédien d'études collégiales annonce un nouveau partenariat qui permettra d'offrir des stages aux étudiantes et aux étudiants du programme Gestion de commerce avec 5 entreprises de la région, la MRC de la Matapédia, soit Promutuelle, Assurance de l'Estuaire, Desjardins, Caisse Vallée de la Matapédia, Mallette et Groupe RPF. Tout au long de leur cheminement scolaire, les étudiantes et les étudiants en gestion de commerce pourront réaliser des stages dans plusieurs entreprises de la région de la Matapédia, œuvrant dans des différents secteurs d'activité. La Fondation du CEMEC a annoncé qu'elle remettra des ordinateurs portables aux étudiantes et étudiants qui s'inscriront dans le programme de gestion de commerce. Cette contribution permettra d'offrir les outils nécessaires au bon déroulement de leur formation. Les ordinateurs portables seront offerts sous forme de prêt pendant leurs études. Puis, la Fondation les remettra aux finissantes et finissants afin de souligner leur réussite dans le programme. Wow! Oui, donc ça leur permet de
d'avoir une certaine motivation pendant leurs études. Puis l'approche collaborative du programme Gestion de commerce sera en vigueur dès la rentrée d'automne 2021. Les détails du partenariat se retrouvent sur le site web du Centre matapédien d'études collégiales. Wow! Ben c'est une belle annonce. Vraiment. C'est le fun. Tu sais, les petits cégeps, là, on est encore plus près de notre communauté. Hein? Oui. Fait que c'est vraiment le fun. Puis pour graviter autour de ça, j'ai même étudié là 1 an en gestion de commerce aussi. On les voit partout, les finissants à Harry, parce que j'ai tout fait, moi, dans la vie. Elle a un lien à faire dans tout. Ouais, moi, je suis allée partout. Comme la TVC, on est partout, moi aussi. Puis, on les voit partout, les finissants de la gestion de commerce. C'est vraiment intéressant de voir à quel point ça alimente notre communauté d'avoir un cégep dans le coin. Là. Vraiment, bon coup au Sénèque, encore une fois. Alaise, qui œuvre depuis 26 ans dans la vallée, change de nom. Oui, maintenant, ça va s'appeler Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia. Ça ne change rien à leur mission. C'est toujours de promouvoir l'éducation et la défense des droits individuels et collectifs des membres et de récupérer et revendre les biens donnés par les gens du milieu avec la ressourcerie de la Matapédia. Ça a changé de nom plusieurs fois, je tenais à le mentionner. Oui. En 1994, ça s'appelait Regroupement des personnes à faible revenu Vallée de la Matapédia. Puis là, dernièrement, ça s'appelait ALAIS, ça signifiait abattons les échelons socio-économiques. Oui, puis dans le fond, on comprend que la ressourcerie reste quand même avec les meubles, les choses à donner et à vendre à faible coût, mais que l'association de défense des droits, qui s'appelait ALAIS dans le temps, parce que là, ALAIS, on dirait dans notre tête, c'est tout ça. Donc, la ressourcerie, ça reste, et là, il y a un service d'aide, en fait, aux droits, là. Fait que si vous avez des formulaires à remplir... C'est pour ça que ça a changé de nom, finalement. Oui, c'est ça. Des formulaires à remplir, si vous avez besoin d'aide là, pour être accompagné pour vos, je sais pas moi, des réclamations que vous avez avec le gouvernement, ils sont là pour vous. C'est bien intéressant, puis à très faible coût, sinon gratuit. Là. Vraiment intéressant. Parlons météo! Zoé, Miss Météo! Miss Météo! Une tempête de neige qui s'en vient encore pour en fin de semaine. Oui. Ça va commencer demain, samedi, dans l'ouest du Québec, pour s'en venir vers l'est du Québec dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. On attend jusqu'à de 15 à 30 cm, dépendamment la région. Puis, ça va se poursuivre jusqu'à mardi, ce qui m'amène à vous parler que, bonne nouvelle, on va pouvoir skier. Oui. Et le Val d'Irène ouvre ses pentes le 18 décembre prochain. C'est une ouverture spéciale pour seulement ceux qui ont une carte de saison le 18 décembre. C'est important de le mentionner. Oui. Mais le lendemain, c'est pour tout le monde, le 19 décembre. Parfait. Il y a des choses, bien sûr, il y a des choses qui ont changé, des règlements à cause de la zone rouge. Oui. Chalet, oui, est ouvert. L'accès sera toutefois limité, seulement pour les toilettes, une petite collation rapido. On se réchauffe les mains puis on sort. On se réchauffe les mains et on sort. Pour éviter les rassemblements dans le gros chalet, il faut détenir notre propre équipement et enfiler nos bottes à l'extérieur, même il précise dans votre voiture, pardon. Et la billetterie sera située à l'extérieur du chalet. Donc, pas de location d'équipement, pas de prêt d'équipement, il n'y a pas d'école de glisse non plus. Moi, je regardais ça pour mes enfants dans le temps des fêtes. Et pas de cours de ski et de planche. Donc, Noël, des familles, il y a des activités qui sont maintenues. Et il y a des activités qui sont annulées, Zoé. Oui. J'avais tourné ma page. Le parcours de Noël du 12 décembre qui était supposé se passer est annulé. Pourquoi? Parce que les rassemblements sont interdits. Tout à fait. Mais il y a quelques activités dans la vallée qui restent encore accessibles. Oui. J'ai vu que dans ma municipalité à Sébec, où je serai samedi, c'est encore possible de faire la chasse aux lutins. Oui, c'est ça. Parce que c'est dans nos voitures. Fait que c'est quand même plus accessible. C'est pas des gens qui se rassemblent. Ensuite, concernant encore la zone rouge, là, il y a eu des modifications d'accessibilité aux arénas et à la piscine d'Amqui. Oui, la Ville d'Amqui a annoncé que l'aréna d'Amqui et la piscine municipale d'Amqui bonifient leur horaire de bain et de patinage libre. Rendez-vous sur le Facebook de la Ville d'Amqui ou amqui.ca pour connaître la nouvelle horaire de la piscine municipale et de l'aréna. J'imagine que c'est parce que finalement, tous les cours, les pratiques et les games de hockey sont annulés. Donc, j'imagine qu'ils ont plus... plus d'heures libres de glace. Oui, on va diviser les gens aussi en plusieurs
plusieurs... plusieurs groupes, s'il y a plus de disponibilité. Donc, tout à fait. Ouais, donc, dans le temps des fêtes, il va y avoir moins de festivités, mais on pourrait aller faire des longueurs. On pourrait aller nager et patiner. Puis c'est la même chose à Causa-Abscal et à Sébec aussi. Allez sur les pages Facebook là, des municipalités de Causa-Abscal et de Sébec. Je sais qu'à Sébec, encore une fois, dans ma municipalité, non, parce qu'ils ont sorti ça aujourd'hui sur leur page Facebook, là, ils ont l'horaire de toutes les plages horaires disponibles pour aller faire du patinage libre, du hockey libre. Et à Causa-Abscal, ils ont fait de même aussi sur leur page Facebook. Ben merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, tu as réalisé beaucoup d'entrevues qui parlent de la zone rouge et de comment ça se passe dans la Matapédia. Pour la période des fêtes, la TVC de la Matapédia vous prépare un beau cadeau. Ne manquez pas le télébingo du 27 décembre prochain avec plus de 2500 $ en prix, dont 2000 $ pour la carte pleine. Procurez-vous vos cartes au point de vente habituel pour jouer avec nous. Samedi dernier, le 5 décembre, se tenait le Gala Reconnaissance organisé par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Il y avait 12 catégories et voici les gagnants de la soirée. Dans la catégorie OBNL, c'est le parc régional de Val-d'Irène qui a gagné. Dans la catégorie commerce, c'est le club coop Marché Richelieu. Dans la catégorie tourisme, c'est le club de VTT. Dans la catégorie petite entreprise de l'année, c'est Boutique Claude qui a gagné. Dans la catégorie événements sportifs, c'est Aquaneige. Et dans la catégorie relève, c'est la librairie Chexa. Dans la catégorie service, c'est MLG Graphiste. Dans la catégorie nouvelle entreprise, c'est Apexways. Et dans la catégorie culturelle, c'est la TVC de la Matapédia. Et dans la catégorie innovation, nouvelle activité, c'est le bois CFM. Et dans la catégorie employeur de choix, c'est le club coop Marché Richelieu. Et finalement, dans la catégorie agriculture et forêt, c'est Semival qui a gagné. Donc, félicitations à toutes les gagnants. Puis, les animateurs de la soirée, c'était Isabelle Paquin et Frédéric Bureau qui ont réussi à animer un gala de format hybride. Ils ont vraiment super bien fait ça. Alors, voici quelques bouts que nous avons captés durant la soirée. Bonsoir, chérie. Oui, chérie, d'ailleurs, qui ne voulait pas écouter le gala jusqu'à la fin. Alors, je t'annonce que tu dois rester là jusqu'à la fin. C'est pas parce que c'est un gala virtuel que vous pouvez, là, à tout moment, aller à la salle de bain et pas nous écouter. On vous veut avec nous jusqu'à la fin du gala. C'est une nouveauté. On est forcé un petit peu cette année à faire différemment, mais on va passer une belle soirée, je vous le garantis. Et d'ailleurs, on a quelques personnes dans la salle avec nous, des présentateurs. Bonsoir à vous aussi, salle en délire. On voit qu'ils sont... Ouais. On voit que vous êtes nombreux, là. Ça fait du bruit dans la salle. Fred, on n'était pas supposé... moi, je pensais qu'on était sur Zoom, là, qu'on serait cadré juste en haut, non?
Je pensais que c'était un peu comme du télétravail, qu'on verrait juste le tronc en montant. Là, je n'avais pas prévu de mettre un pantalon propre. Désolée. Toi non plus, visiblement. Ben non, c'est parce que moi, je me disais que les gens allaient être en pyjama à la maison. Fait que je me suis dit, ils vont nous... Mais en tout cas, on réglera ça plus tard, là. Écoute, tant qu'à être en famille, vous à la maison, nous ici en direct de la salle Jean Cossette, on voulait vous lancer un petit message. Puis j'ai apporté une petite attention à mon co-animateur Fred, lui aussi. On s'est apporté des petits cadeaux matapédiens parce qu'on est en décembre, début décembre, et c'est le moment idéal pour faire vos emplettes de Noël. Et cette année, plus que jamais, on vous demande ce soir d'avoir les yeux, les oreilles grands ouverts pour pouvoir admirer nos entreprises d'ici et peut-être vous faire une petite liste du Père Noël pour faire vos achats ici dans la vallée parce qu'on en a des beaux commerces dans la vallée. Bien, plus que jamais en 2020, on a besoin de la solidarité de toutes les matapédiennes, tous les matapédiens pour se faire une liste d'achats 100% local autant que possible. Je pense que l'offre est là. Il suffit de prendre du temps puis de faire le tour. Vous allez sans doute trouver les cadeaux pour faire plaisir à toute la famille. Acheter 100% matapédien pour le temps des fêtes, il me semble que ça nous fait un petit velours aussi. Puis c'est d'autant plus apprécié quand c'est un produit local qu'on donne en cadeau et qu'on reçoit aussi. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est le moment d'accueillir les coprésidents de la Chambre. J'invite Mme Christina Lee et M. Nicolas Ouellette-Michaud à venir vous dire quelques mots. Alors, bonsoir à vous tous. Je me présente, Christina Lee, coprésidente de la Chambre de commerce. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et en salle et en virtuel. On s'est adapté, évidemment, puis on est bien satisfait de l'avoir fait pour pouvoir vous offrir votre gala. Vous l'avez fait tout au long, depuis le début de la pandémie, donc c'était à nous, c'était un minimum de s'adapter pour pouvoir vous honorer ce soir. Alors, cette année, plus que jamais, il est important de souligner le travail acharné des entreprises d'ici. Ce soir, c'est le soir où il est venu le temps de s'arrêter et constater le travail qui a été accompli durant les 2 dernières années. À vous tous, dirigeants d'entreprise et vos équipes, la Chambre de commerce tient à vous féliciter pour l'accomplissement de vos grandes réussites. Nous le savons tous, l'année 2020 aura été une année parsemée d'embûches et de stress. Mais ce soir, nous constatons que vous êtes tous encore sur pied et nous sommes fiers de dire que non seulement vous tenez le coup, mais vous êtes sincèrement impressionnant et inspirant. Félicitations à vous tous. Je vais laisser la parole à mon coprésident, Nicolas. Donc, bonsoir tout le monde. Comme Christina nous l'a dit, le 2020 nous a vraiment fait vivre des situations là, que je crois que personne ici, personne chez eux pensait vivre dans sa vie. On a dû innover, on a dû évoluer, on a dû revoir nos façons de faire. Puis c'est dans cette optique-là là, que 2020 a été une année très différente. Puis 2021 va être une année où on va continuer d'évoluer, où on va avoir des opportunités à saisir et où on va encore une fois croître et continuer à grandir. La Chambre de commerce en 2021, soyez assurés qu'on va être là, qu'on va être avec vous. On va évidemment là, continuer à faire la promotion, de l'achat local. Donc, il y a une grande campagne de promotion de l'achat local qui est dans nos cartons pour l'année à venir. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Puis, on a aussi la promotion de tout le système de chèques cadeaux. Vous avez vu, là, dernièrement, on a lancé les nouveaux chèques cadeaux, les nouveaux logos, le nouveau visuel. Puis, les chèques cadeaux qui connaissent là, actuellement une popularité jamais vue dans les années passées. Ça va vous prouver aussi qu'être membre de la Chambre de commerce, c'est avoir accès à un vaste réseau. Puis, ça va vous donner aussi accès à différentes opportunités là, dans notre campagne d'achat local, puis aussi dans tout le système de chèques cadeaux, parce qu'on le sait que c'est seulement les membres de la Chambre de commerce qui peuvent échanger les chèques cadeaux. Puis on sait que ces chèques cadeaux-là, c'est de l'argent qui reste chez nous, donc de l'argent que les gens investissent ici, puis qui reste dans notre économie, dans notre région. Donc ça ne s'en va pas là, aux États-Unis ou chez les Amazon de ce monde là. Sur un peu cette note positive, on vous invite, on vous souhaite une bonne soirée, un bon gala, puis une bonne chance à tous les nommés. Sachez que peu importe le dénouement de la soirée, il est sincèrement important d'être fier de vos accomplissements des 2 dernières années. Bonne soirée tout le monde, bon gala. Et bien, en terminant, je pense que Fred et moi, on voulait faire un petit souhait. On souhaite vraiment que pour le temps des fêtes, on l'a dit cette année, on n'a pas pu se voir en mars, mais c'est quand même bien qu'on puisse se voir de façon virtuelle à ce moment-ci de l'année. Vous rappelez à quel point c'est important peut-être de
prendre des bonnes résolutions aussi, d'acheter encore plus dans nos commerces locaux, de faire la différence pour les gens d'ici. On l'a vu, quand on est solidaire, on peut faire des belles choses ensemble. Donc, prenez tout en note ce que vous avez vu ce soir, les entreprises, les gens en nomination, et mettez ça dans votre petit carnet d'adresses pour vous assurer de dépenser votre argent ici, chez nous. Puis on pourrait mettre les gens au défi, là, essayez dans votre liste de commerces que vous allez visiter, d'aller voir des endroits où vous n'êtes jamais entré auparavant. Parce que là, on en a vu ce soir. Je suis persuadé qu'il y a les gens qui ont découvert des nouvelles entreprises qui sont là quand même depuis quelques années. Oui. Mais on vous met au défi de visiter des entreprises ou des commerces que vous n'avez pas visités auparavant, puis de faire de ces commerces-là, faire partie, que ces commerces-là fassent partie, ces entreprises-là fassent partie de votre liste de commerces visités pour vos cadeaux de Noël. Puis Noël 100% matapédien, mais écoute, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ce serait merveilleux. Tout à fait. Puis j'en profite pour remercier mon co-animateur de la soirée, Frédéric Bureau, qui a fait un travail incroyable. Et si Dieu le veut, et si on n'est pas trop has-been dans 2 ans, peut-être qu'on sera encore animateur du gala. On se partageait ça. On essaie de tenir le coup, d'en faire le plus possible. Je te promets d'arriver à temps la prochaine fois. Parfait, super. Fait qu'on vous dit à la maison et ici, si vous avez trop bu, chauffez vos pantoufles prudemment du salon jusqu'à la chambre. Soyez prudents. Merci beaucoup. Bon retour tout le monde. Puis merci d'avoir été avec nous. On achète local. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Il y a aussi eu un hommage à M. Laval-Morin comme grand matapédien. Félicitations aux membres du comité Gala Reconnaissance, Charles-Antoine Gontier, Benoît Epel, Nicolas Ouellette-Michaud, Geneviève Brochu et Bourema Traoré. Ils ont vraiment organisé avec brio le gala. Et nous, la TVC de la Matapédia, on était là pour capter au complet le gala et ça va être diffusé sur les ondes au début de l'année 2021. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Mariette Tremblay. Je veux te dire, Mariette, que je sais les gens que tu as soignés parce qu'ils sont teintés de toi à l'intérieur d'eux. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. C'est l'hommage que je te fais et puis merci te dire que je t'aime aussi, ma sœur. Merci. Oh, je suis chanceuse. Hier après-midi, je me suis entretenue avec Mélanie Lebrun du gym Gio concernant la fermeture temporaire de son entreprise à cause de la pandémie. Mélanie a vraiment pris le temps de parler à sa clientèle de ce contexte difficile. Je suis présentement virtuellement avec Mélanie Lebrun, la directrice générale des communications et du marketing du gym Gio. Salut Mélanie! Salut Zoé! Salut tout le monde! Bien sûr, j'avais envie de te parler parce qu'il a fallu que tu fermes ton gym lundi passé parce qu'on est passé à la zone rouge. On l'a su vendredi après-midi, un peu comme on s'attendait pas à ça. Puis je voulais savoir comment tu as pris la nouvelle. Bon, c'est sûr que moi, en commençant, là, j'aimerais dire que je vais parler en mon nom de mon expérience, comment j'ai vécu ça, et c'est pas au nom de tous les gyms et tout ça. Donc, aussi, tu sais, ça va être vraiment pour exposer la réalité de ce qu'on vit nous. Donc, ça va être l'expérience à partir de ça. Puis je vais vous parler, là aussi, on regardera par la suite avec tes questions. Là, je répondrai le plus honnêtement possible. Là, je te dis, c'est vraiment ça que je veux. Je veux parler de ce que mon ressenti de tout ça à travers. Là, moi, je vois ça comme c'est vraiment une impasse. C'est quelque chose à gérer. En ce moment, je suis encore en gestion de crise là, par rapport à ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on reçoit la nouvelle, on le sait quand même, on avait quand même des hypothèses qui nous disaient qu'on allait peut-être être en zone rouge. Mais nous, étant donné qu'on avait eu seulement 27 cas dans la vallée depuis le mois de mars et 0 cas dans le gym, aucune éclosion, tout allait bien. On avait 4-5 clients à la fois dans le gym.
pour nous, on s'est dit peut-être qu'on va être épargné. Alors, on avait quand même l'idée de ça se peut qu'on soit épargné. Donc, recevoir cette nouvelle-là, c'est un choc, c'est violent psychologiquement. Quand je dis violent, c'est que, wow, OK, là, on est en gestion de crise, ça y est, là, parce que les gens ont peut-être pas conscience de tout ce que ça implique de fermer un gym parce qu'on a des contrats, on a des paiements préautorisés, on a de la gestion au niveau de tout ce qui est entrée-sortie du gym, les communications, rejoindre tout ce monde-là. C'est des gens qui sont réguliers, qui sont aussi... c'est quotidien, là. La plupart des gens viennent ici quotidiennement. Donc, pour nous, c'était pas juste le fait de comment on va gérer le gym à partir de là, c'est de comment on va rassurer les gens, comment on va gérer cette crise-là, vraiment. Mais quand tu dis que tu as reçu des indications, tu parles des éclosions de Rimouski et Matane. Tu n'as pas reçu de message qu'on allait nécessairement passer peut-être en zone rouge dans les prochains jours, là? Nous, on se fiait qu'on est dans la région du Bas-Saint-Laurent. On espérait justement que les MRC qui puissent les gérer cas par cas, parce que c'est particulier. Nous, on n'a pas la même réalité qu'à Montréal ou à Québec ici. Ici, il n'y en avait pas de cas actifs, OK? Et on a 4 à 5 personnes qui viennent au gym à la fois. Dans les grandes heures, je peux dire, de plus grand achalandage, il y avait peut-être 18 personnes le maximum et ça durait pas longtemps, c'était 2 heures. On avait un maximum de 20 personnes autorisées à venir au gym et on n'a jamais dépassé ça. Et on a un système aussi qui est avec entrée par carte... on a une carte électronique, on a des codes aussi, et ça fait qu'on peut gérer très bien. Donc, moi, je voyais des solutions. J'en voyais comme, par exemple, de réduire peut-être la durée d'entraînement ou aussi de gérer que les gens puissent être ici 4 à 5 personnes maximum. Donc, il y avait moi, j'en voyais des solutions où il y avait des problèmes. Oui, vraiment. Puis, effectivement, j'ai envie de demander, mais là, je parle à Mélanie Lebrun, qui a le club, qui a le Gym Gio, pardon, et non, je sais que tu parles pas au nom de toutes les gyms du Québec. Je parle comme directrice générale, parce qu'on n'est pas, là, je veux pas parler des propriétaires du gym aussi, que c'est Autobus Bouchard, là, mais tu sais, on va parler plus en mon nom personnel. OK, mais ma question, c'est, en zone rouge, parce qu'on se parlait en pré-entrevue et tu me disais que c'était super sécuritaire. Les gens ont leurs serviettes, ils s'assoient sur leurs serviettes s'il faut qu'ils s'assoient, ils désinfectent leur machine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que les gyms doivent fermer en zone rouge? Comment tu trouves ça? Moi, je veux pas parler de la zone rouge en général. Je crois que la réalité à Montréal, Québec, très différente d'ici. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas le fait d'être en zone rouge, c'est le fait de notre région, si on regarde la réalité. Moi aussi, je vois, les cas de COVID, moi, je vois le 1% de la population qui est à risque. Dans ce 1%-là, on le sait que c'est mortellement c'est mortel là, dans le 1%. Donc, si on regarde, nous, le pourcentage de risque, moi, je vais plutôt avec la réalité du milieu. Si on y va avec le pourcentage et qu'on fait peur aux gens, nous, ça a impliqué qu'il y a eu une descente aussi, une grosse baisse d'achalandage après la réouverture, qui nous ont réouvert les gyms en pleine période difficile. Annuellement, nous, on vit une réalité qui est très difficile durant l'été. On reste ouvert pour offrir le service, mais on ne fait jamais d'argent l'été, là. C'est vraiment juste pour offrir le service. Et là, ils nous ont... Le fait d'ouvrir ça, d'ailleurs, on n'a jamais eu le même achalandage qu'habituellement. Donc, déjà, une baisse d'achalandage qui est très, très difficile. Donc, nous, on n'a jamais eu le 25% de baisse qui est revenu au gym à cause de, justement, les gens ont besoin d'être assurés. Mais ici, on a appliqué des règles très sérieusement et selon la réputation qu'on a eue là, de tout, parce que nous, ici, on fait affaire avec plein de gens qui font le tour des gyms pour les cas de réadaptation. Et ça, si tu veux, tu me permettras de pouvoir parler du type de clientèle qu'on a ici.
Oui, mais juste mentionner que effectivement, c'est bien qu'on parle des mesures sanitaires quand tu étais ouvert, ton gym était ouvert. Comment que c'était strict et que ça fonctionnait très bien, parce que c'est important de le mentionner. Tu as 25 de ta clientèle qui ne sont pas revenus, sûrement parce qu'ils sont craintifs, et c'est totalement normal, mais je pense que c'est important effectivement de le mentionner, parce que les gens ont souvent peur au niveau de la sueur, la transpiration, mais les gens ont toutes leurs serviettes et ils désinfectent tout ce qui touche, là, finalement. OK, parfait. Mais nous, habituellement, les règles du gym, c'est très strict de toute manière. Avant même de la COVID, les gens étaient obligés d'apporter une serviette et de laver les appareils après leur exercice. On avait des lingettes disponibles et des produits désinfectants toujours sur place. Et c'était encouragé fortement. C'est certain qu'on ne mettait pas quelqu'un dehors du gym parce qu'il n'avait pas lavé son appareil. Par contre, là, en ce moment, les lingettes n'étaient pas nettoyantes, c'était des lingettes pas réutilisées. Je veux dire, c'est des lingettes qui étaient jetables. Et les gens devaient laver chaque appareil, traîner leur serviette pour éviter justement la sueur. Et on devait jeter les papiers et donc c'était désinfecté. Et nous, on était toujours à désinfecter. Au début, ça a été vraiment là, difficile parce que moi, je n'étais pas habituée de désinfecter autant que ça. Là, c'était comme nous, on désinfecte là, les crayons qui ont été utilisés, les téléphones, tout ce qui est terminal, les comptoirs. C'est après chaque visite. Alors moi, j'ai développé une tendinite juste à faire toutes ces méthodes-là où je n'étais pas habituée de faire ce mouvement répété-là. Et là, les gens ont été vraiment super là, compréhensifs parce que nous, il n'y avait pas de passe-droit. OK? Donc, si quelqu'un ne lavait pas leur appareil ou ne lavait pas les choses, là, je leur enlevais l'accès pendant une période. Et s'ils voulaient revenir, c'était... Non, il n'y avait même pas d'avertissement de dire... c'était... Puis nous, on a aussi surveillance caméra. Donc, c'est vraiment sur vidéosurveillance. Okay. C'est simplement pour faire la vérification parce que si on a des plaintes, par exemple, on peut vraiment aller décortiquer l'événement et puis le montrer à la personne pour dire, écoutez, donc, il y avait une super belle surveillance, une belle collaboration des gens. C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent à la même adresse ou qui allaient à l'école en même temps. C'était difficile pour eux de superviser ça, mais on était là quand même puis on leur disait, excusez-nous, replacez-vous à 2 mètres, s'il vous plaît. Puis, il y avait tout ça. Donc, moi, j'ai pris le chapeau un peu sans le vouloir. J'ai fait mon rôle d'appliquer les règlements et je me suis pas gênée pour le faire, même si c'est difficile parce qu'on a vraiment des relations humaines avec notre clientèle. C'est pas juste on fait un service à la clientèle. Et tu me disais en pré-entrevue que ta clientèle, là, c'est pas juste des gens qui veulent se tenir en forme. Il y en a que c'est vraiment important dans leur routine de vie, qui sont en réadaptation ou... est-ce que tu peux un peu nous en parler de cette clientèle-là? Oui, ça, c'est, on a, à peu près 50%, je dirais, de la clientèle que c'est vraiment essentiel à leur vie de poursuivre les exercices, OK? Je te parle vraiment de gens qui ont fait preuve de courage incroyable et pour eux, je sais que ça a un impact. Ça, c'est ce qui vient me chercher le plus, c'est ce qui motive même d'aller parler comme ça devant la caméra. Là, c'est jamais comme moi, ça fait en plus longtemps que j'ai pas été, vue publiquement, donc c'est sûr que je viens de recasser la glace à ça, à cette visibilité-là, mais c'est important c'est pour eux autres que je veux m'exprimer. OK, c'est une clientèle. On a des gens qui ont eu des graves accidents de voiture. On parle d'aller, de passer toutes les étapes de recommencer à marcher, de réadaptation physique. OK? Ces gens-là sont accompagnés par des kinésiologues qui sont du centre de déficience à Rimouski puis Montjoly. OK? Et qui viennent ici avec le kinésiologue pour des services qui sont gouvernementaux, soit par les services de réadaptation. OK? Par la SAC aussi, payés par la SAC qui ont des cas, quand c'est des gros cas d'accident. On en a plusieurs, là. Vous pensez qu'il n'y en a pas? On en a vraiment beaucoup. Il y a des suivis réguliers à tous les semaines. Ça, c'est un type de clientèle. On a aussi une clientèle en réadaptation physique qu'ils écopent beaucoup puis sont quand même assez nombreux. Je dirais qu'ils sont quand même une quinzaine, même des fois jusqu'à 20, qui sont en réadaptation de problèmes qu'ils ont eu au
niveau de la santé mentale. Donc, ils ont vécu des dépressions, des problèmes, OK, d'ordre où ils ont eu une désorganisation de leur vie. Et le fait de planifier à tous les semaines des entraînements, ça permet de diminuer même au niveau de la médication parce qu'ils vont garder quand même leur médication, mais il y a certaines médications au niveau de l'humeur qui peuvent être diminuées à cause qu'ils viennent stimuler au niveau aussi des neurotransmetteurs, les endorphines, grâce à l'exercice. Et c'est vraiment, ça leur apporte un bien énorme, puis en même temps, ça les évite aussi de prendre beaucoup de poids parce que les antidépresseurs, on le sait, ça peut faire prendre du poids. Donc, il y a ça qui est important. J'ai aussi la clientèle qui se sont sortis des problèmes de santé graves, comme par exemple le cancer. J'ai des gens ici qui sont en train de se refaire une santé parce qu'ils ont passé l'épreuve du cancer. Et les ils ont traitements été aussi sont très dommageables pour la santé. Et oui, exactement. Donc, ils essaient de se faire une santé. J'ai des gens aussi qui se sont sortis des problèmes de dépendance. Ils se sont peut-être, on peut dire, jetés dans l'exercice si on veut. C'est tellement bénéfique, on les empêchera pas d'aller dépenser leur énergie, d'aller dépenser, de venir faire un défoulement, quelque chose qu'ils ont besoin pour vraiment éviter de retomber. Ça, ça a été prouvé scientifiquement, puis en ville, justement, les gens l'ont dit. Hey, il y a des gens qui se sont sauvés de ça. Nous, on les prive de ça. Donc, je peux dire qu'il y a 50, puis l'autre partie de la population, c'est des gens qui ont créé des bonnes habitudes saines et on le sait que c'est pas facile de se créer une routine. D'établir ça dans sa routine. Je le sais parce que moi, avant, je pensais pas que c'était difficile autant. J'ai vécu un accident de voiture qui m'a causé quand même des problèmes de douleur, de commotion et tout ça. Puis, c'est tellement difficile de recommencer une routine. Écoute, je le sais, je l'ai vécu. Puis ces gens-là qui ont fait preuve de courage, qu'ils ont sorti de chez eux puis qui ont pris l'habitude de venir ici tous les semaines, là, on leur prive de ça. Donc, moi, je vois qu'il y a un pourcentage de population, puis tous les gens aussi qui sont performants au travail parce qu'ils ont une hygiène de vie impeccable, qui se lèvent le matin, qui font leur routine, qui viennent s'entraîner, sont performants. Puis là, on vient de leur priver de ça parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils aiment se sentir bien, en santé, bien dans leur peau. Fait que c'est beaucoup de privation, Puis là, on parle de plus d'une centaine de personnes. Là, c'est plusieurs centaines de personnes que je parle en ce moment. Oui, puis dans ces gens-là, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens que c'est vraiment vital, que c'est vraiment important, cet entraînement-là, pour la réadaptation ou même la santé mentale, etc. Puis justement, j'imagine que comme tout le monde, comme toutes les entreprises, tu avais un peu un plan de match d'installer au cas où si tu passais en zone rouge. J'aimerais savoir un peu le plan que tu avais envisagé et quelles solutions que tu as entamées parce que je sais que présentement, tu essaies de trouver des alternatives au club pour rester ouvert. Moi, je te dirais, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est justement l'écoute de notre clientèle. Parce que ce que j'ai entendu pendant tous les mois après le retour, c'est tellement difficile de recommencer. Même il y en a qui ne sont pas revenus à cause de ça, puis ils m'ont dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu sais, ce que j'entends, c'est souvent, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est Jim Orphan, là. Là, moi, dans ma tête, je me suis dit, non, on va trouver des solutions, inquiétez-vous pas. Moi, je suis là toujours pour rassurer, motiver. On a une relation, là. Je sens que j'ai un rôle important à jouer là-dedans. Je le prends à cœur, ce rôle-là. C'est vraiment ça qui m'a inspirée. Là, à un moment donné, quand j'ai eu ma claque, là, qu'on va dire que je dis, OK, c'est en zone rouge, Mélanie, il faut que tu fasses quelque chose. C'est à ces gens-là que j'ai pensé. Là, attends une minute. Oui, j'ai pensé à moi, c'est normal, là. Moi, je me dis, il faut que je travaille aussi, il faut que je trouve des solutions. Moi, je suis pas une personne qui bénéficie du chômage là, dans ma vie. Là. J'ai toujours 2-3 emplois là, en même temps, donc c'est vraiment pas là-dessus que je vais m'asseoir pour dire les solutions arrivent tout seules. Là. Ça, c'est pas vrai. Donc, moi, je veux démontrer que j'ai du courage, OK? Je vais montrer à ces gens-là qu'on va trouver des solutions pour aussi garder l'espoir en dedans d'eux autres, parce qu'on en a tous besoin. Tu sais, c'est
c'est pas rien. Fait que là, j'ai dit, OK, là, les gens vont dire, hey, moi, la dernière fois, je me suis équipée, mais j'ai revendu mon matériel. J'ai pas été capable de tout acheter parce que c'est pas abordable. En ce moment, racheter de l'équipement, écoutez, là, c'est 2 fois le prix si c'est pas 3. Il y a pratiquement pas de choix. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai pris quelques appareils la dernière fois, mais là, on s'est dit, on pourrait faire pour nous aider aussi financièrement, de faire de la location d'équipement. Ça, c'est pour aider les gens à continuer à s'entraîner. Très bonne Super idée. belle réponse. On a encore quelques affaires à louer, mais très peu. Puis c'est pour nos membres actifs. Hein. C'est pour privilégier les membres qui sont déjà actifs. Il nous reste des vélos là, spinning. Mais sinon, OK, l'autre affaire qu'on a fait, c'est que nous, on avait créé, Tommy avait implanté mon frère, qui était directeur avant, qui s'occupait du gym. Il a vraiment implanté une application mobile où là, il y a un entraîneur virtuel. Moi, je retravaillais après ça l'intégration au niveau des choses. Et puis là, maintenant, j'ai créé le programme Maison Zone Rouge pour accompagner les gens. Donc, il y a un petit entraîneur virtuel qui fait la démonstration des exercices. Et puis, j'ai accompagné ça d'appareils plutôt d'accessoires d'exercice qui est disponible un peu que tout le monde a ou même on en a à vendre à la boutique. Donc là, c'est pour accompagner ces gens-là pour qu'ils continuent. Là, faut pas qu'ils lâchent. Tu sais, j'ai pensé à ça, c'est important. Puis je suis vraiment contente que là, les gens, ça leur fait du bien. Je te dis, ils sont vraiment reconnaissants de dire, puis c'est gratuit, là. Tu sais, on leur charge rien pour ça, pour l'application mobile seulement. Au niveau de l'abonnement, comme tu me disais entre entrevues, ça continue pour 2 mois qui doivent... Comment ça marche pour les abonnements? Parce que là, présentement, j'imagine que même si tu offres des choses, j'imagine qu'on peut pas s'abonner, même si présentement, on peut... C'est seulement pour les membres présentement qui sous-louent des équipements? Oui, c'est ça. Bon, là, notre option, un coup que les gens, que c'est notre priorité parce que dans notre gestion de crise, on veut s'occuper de notre monde en ce moment. Par la suite, on va avoir l'option de pouvoir s'inscrire avec l'application et on va charger quand même un frais minimum là, pour les gens qui veulent avoir l'application avec les programmes, puis le suivi et tout ça. Parce qu'on a aussi une animation de communauté avec l'application qui est vraiment très cool. Là, c'est ça. Donc, moi aussi, ce que je voulais dire, c'était que par la suite aussi, ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir un contact là, régulier avec nos gens pour pas qu'ils perdent cette motivation-là. Puis, on veut les garder en santé. Puis, il y a des gens aussi qui étaient habitués de venir se procurer des produits à la boutique. On parle des produits qui aident beaucoup au niveau de la santé. Notre boutique, c'est santé, mais pour qu'elle devienne essentielle, on a ajouté des aliments santé. Donc, parce que là, on a vu aussi qu'il y avait un besoin. Les gens, quand ils étaient en confinement, ils ont fait du comfort food, hein? Vraiment. Un petit peu de réconfort. Oui. Moi, j'en ai fait moi aussi. Je pense qu'on en a on avait le temps de cuisiner des gâteaux. Puis, là, pour la solution, on a entré des aliments qui sont faibles en glucides et riches en protéines, justement pour venir, tu sais, c'est toutes des frais égales, tu as des chips puis des bonbons sans sucre, toutes sortes d'affaires pour les encas. Donc là, en ayant ce volet-là alimentaire, on devient comme une épicerie santé, puis un dépanneur même santé, parce qu'on a des breuvages énergisants, puis tout ça, on a un frigo pour les breuvages et tout. Fait que ça, c'était une solution, nous, pour que moi, je puisse conserver mon emploi, là. Parce que sinon, moi, comme la dernière fois, là, j'avais plus d'emploi. Hey, la dernière fois, c'était terminé. Vous avez vraiment su vous réinventer, là. Le Gym JO. On n'a pas eu le choix. Pas eu le choix. Ça, c'est une question de survie parce que tu veux pas non plus tomber dans l'engrenage des problèmes financiers, de tout ce qui va avec ça, là. Le risque est là, hein. Vraiment. Mais là, c'est sûr que moi, avec l'expérience d'être en affaires depuis 20 ans, là, bientôt, je peux dire que maintenant, les mois difficiles, je peux les prévenir. Tu sais, ça me prend toujours comme une prévision, là, pour les coussins, pour justement, si des fois, je suis quelques mois en arrêt, mais ça reste que faut
planifie ma retraite aussi, là. Mais oui. Tu sais, c'est tout un bouleversement dans Non, mais j'ai l'impression, moi, je vous en... et tout, là. Oui, j'ai une grande admiration envers les commerces, les entreprises. Vous avez vraiment su vous revirer de bord, comme on dit, puis de vraiment innover, là, vraiment aller ailleurs, comme ouvrir une épicerie, santé, c'est une super de bonne idée pour continuer à rouler encore un peu. Donc, s'il y a des gens qui veulent, qui ont envie de louer de l'équipement ou peu importe, on va pouvoir s'inscrire bientôt, avoir des nouveaux membres pour ça, à un prix réduit. Puis aussi, je sais que tu me disais que tu reçois beaucoup d'appels pour les membres présentement, là, concernant eux, leur abonnement aussi va réduire ou va arrêter bientôt. Bon, pour ce que je te parlais là, pour le service des gens qui ne sont pas membres, là, c'était plutôt pour l'application mobile, les services au niveau de programmes d'entraînement et tout ça, OK? Pour la location d'équipement, c'est seulement pour les membres actifs. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Moi, je voulais juste rassurer les gens qui nous écoutent parce que nos membres, des fois, au départ, on va leur envoyer un courriel de masse. Je pourrais expliquer comment on a géré la crise la dernière fois, puis ça va expliquer les gens, puis ils vont être rassurés aussi. Nous, de la façon que ça fonctionne, c'est que sitôt que la première journée qu'on ferme, on arrête les abonnements. Hein? L'abonnement, le contrat est encore actif, mais sur pause. Les journées vont être ajoutées. Comme la dernière fois, c'était 117 jours. Donc, à la fin du contrat, on ajoute 117 jours. Chaque personne a le droit de résilier son abonnement. Alors, il faut qu'il se présente ou bien qu'il communique avec nous à ce moment-là, soit par courriel ou par téléphone. On préfère un rendez-vous parce qu'évidemment, on veut pas que tout le monde arrive ici pour se faire rembourser en même temps. Là. Ça prend une gestion, un contrôle, puis il faut que les contrats soient faits un par un. OK? Donc, il y a ça, cette option-là. Nous, on demande aux gens, s'il vous plaît, attendez un petit peu, ça peut être juste un mois, puis après, on réajuste votre abonnement. La dernière fois, on a eu très peu de cas de gens qui nous ont demandé un remboursement. On le fait tout de suite. On a résilié le contrat et on le fait. Même, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que normalement, selon l'Office de la protection du consommateur, on doit charger des frais de résiliation de contrat pour les gens qui décident, sans problème majeur de santé ou quoi que ce soit, d'arrêter tout bonnement, de dire, j'arrête mon abonnement. Mais il y a des frais à ça. On ne les a pas chargés aux gens. Par compréhension de la situation qui était très particulière, il faut le dire. Alors ça, on a fait ça. Je suis vraiment fière de la façon qu'on l'a géré. C'était énormément de travail. Écoute, j'ai communiqué avec tout le monde. J'ai envoyé plus de 1000 courriels. OK? J'ai été une semaine sur un téléphone à faire, tu sais, comme on pourrait dire, du télémarketing. C'était pas du télémarketing, c'était de la gestion de crise, à appeler les gens qui n'avaient pas communiqué avec moi et aussi pour, tu sais, pour leur dire, pour donner l'information, ceux qui ne nous avaient pas donné leur adresse de courriel. Ça a été vraiment difficile. Et remettre là, les gens, réintroduire les gens au gym. Ça a été très lourd. Écoute, j'ai travaillé. On voit, là, si je m'approche de la caméra, là, j'ai pas des yeux. Là. Écoute, j'ai pas eu mon petit maquillage professionnel. Mais non, t'es bien belle. J'en ai passé là, du temps. Non, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Puis même moi, j'ai pas d'entreprise, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On a toujours la pandémie un peu quelque part dans la tête. Là. C'est essoufflant. Puis c'est vraiment bien aussi. Le gouvernement du Québec, les commerces, tout, j'ai l'impression qu'on a vraiment été malléable au niveau des paiements. Donc, j'ai l'impression que ça a beaucoup sécurisé la population. Donc, merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mélanie? J'aimerais tellement, parler à ma clientèle parce que là, je sais que je vais envoyer là, la capsule, l'entrevue sur la page Facebook. Oui. Donc, j'aimerais ça. Bien, merci d'ailleurs, Zoé, de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer, de parler de notre réalité. C'est quand même important. C'est pour ça que j'ai accepté ton entrevue. J'en avais refusé quelques... Ben oui, on est donc chanceux, nous autres. Non, mais c'est parce que c'est communautaire. Je voulais pas arriver et dire mon opinion puis paraître toute victime. Mais non, vraiment pas. Ça dépend toujours de l'angle qu'on prend dans l'entrevue. Puis merci beaucoup d'avoir accepté.
Bien, merci. Puis moi, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on va être là pour eux, qui gardent leur belle motivation. J'aime tellement la relation qu'on a avec eux. Puis je vais faire vraiment preuve de force et de courage pour eux aussi. Puis qu'ils ne se gênent pas de venir me voir parce que là, je vais m'ennuyer aussi. Là. Oui. Fait qu'ils viendront me voir à la boutique. Moi, je vais être toujours là du lundi au vendredi de 10h à 18h. Fait que hein, j'ai une petite émotion qui monte. Mais oui, je pense que c'est normal. Mais... On a des le émotions positif, c'est que présentement. les vaccins, les vaccins arrivent la semaine prochaine. Moi, j'essaie de penser à ça. Bon, ça va pas, les vaccins ne vont pas régler tout en une semaine, mais au moins, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Au moins. Puis... Ben moi, je pense que la lumière, moi, je pense que la lumière, elle devrait être mise sur les situations particulières de chaque région et je vote pour qu'on évalue les sous-régions, évidemment, puis de prendre le pouls de notre situation et de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution au lieu de fermer tous les commerces en zone rouge. Non, c'est sûr, ça donne un gros coup pour l'économie. Mais merci beaucoup, Mélanie Lebrun, directrice générale des communications et du marketing du club du Gym Gio. Je dis tout le temps Club Gio parce qu'avant, ça s'appelait Club Gio. Hein? Je sais pas. Au début, c'est ça. C'est ça. Au début, j'avais ouvert en 2005. Oui. Donc, c'était Club Gio. Par la suite, quand Autobus Bouchard est devenu le propriétaire, ça a été pour Gym Gio. Pour la formule plus gym aussi, c'était une question de concept, évidemment aussi. Bon, bien, merci beaucoup, Mélanie, et joyeux temps des fêtes, puis repose-toi bien. Merci, toi aussi. Joyeuses fêtes à tout le monde. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Hier matin, je me suis entretenue avec Michel Coutu concernant la fermeture de la salle Jean Cossette et aussi l'arrêt de la programmation du mois de décembre de diffusion Mordicus à cause de la zone rouge. Je suis présentement avec Michel Coutu, le directeur de Diffusion Mordicus, pour parler de la fermeture de la salle Jean Cossette depuis lundi passé. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ben, écoute, on s'est parlé souvent depuis les dernières semaines. Et écoute, moi, je vais très bien. Je te dirais que qu'est-ce qui arrive présentement à la fermeture de la salle, on s'y attendait. Donc, nous, on était prêts justement à faire face à cette éventualité-là. Donc, je te dirais que ça va quand même assez bien, là. OK. Mais quand tu dis que vous y attendez, on s'entend que vendredi, comment vous avez pris la nouvelle? Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en attendaient pas vendredi après-midi d'avoir cette bombe-là, qu'on tombe tout d'un coup en zone rouge, puis vous aviez seulement 3 jours pour vous revirer de bord? Ben, on a annulé seulement 2 spectacles ainsi que la fin de semaine d'impro, tout simplement. Okay. Et moi, je te dirais que depuis le mois de juin, lorsqu'on a fermé notre année financière, nous, on s'est mis en mode scénario. Donc, on a évalué 2 scénarios. Un scénario où on pouvait présenter en mode distanciation à nos spectateurs quelques spectacles dans une façon sécuritaire. Et on avait un deuxième scénario qui nous amenait vers une autre fermeture, comme on avait vécu de mars jusqu'à juin. Donc, ce deuxième scénario-là, on aurait espéré pas s'en servir, évidemment. Vendredi, jusqu'à la dernière minute, on espérait vraiment que ça n'arriverait pas pour la vallée de la Matapédia. Et lorsque, évidemment, la nouvelle est tombée, on n'a pas vraiment été surpris parce que, écoute, à un moment donné, il faut arrêter d'être surpris, là. On sait qu'on est en pandémie, on sait qu'il faut faire des efforts, on sait que la Matapédia va payer beaucoup durant ce temps-là. Ben, je me dis qu'on doit être solidaire et faire le maximum pour qu'on s'en sorte et que le printemps soit beau et qu'on ait des festivals l'été prochain, là.
Donc, finalement, vous allez faire un peu comme mars dernier. Mais par exemple, vous avez un spectacle le 19 décembre prochain avec Kalimba, mais c'est virtuellement, mais pas de la salle Jean Cossette. On est habitué que ce soit via la salle Jean Cossette. Là, Kalimba va être de Montréal. Oui, exactement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a annulé les 2 spectacles, évidemment, en présentiel. Il y en a un qui sera probablement repris à la semaine de relâche. Mais pour ce qui est de Kalimba, on a décidé de le faire en mode virtuel et Kalimba va le faire de son studio directement de Montréal. Ce n'est pas un spectacle qui va être préenregistré, ensuite diffusé. Ça va vraiment être live à 10 h le matin. Donc, ça va vraiment être le fun. Et en plus, c'est gratuit. Grâce à nos partenaires, on va pouvoir justement offrir ce spectacle-là. Donc, les gens vont pouvoir le visionner dans le confort de leur foyer, en toute sécurité avec les enfants et en famille, évidemment. C'est un spectacle familial en plus. Oui, exactement. OK. 19 décembre en plus, j'imagine que les enfants, les jeunes vont avoir fini l'école. Donc, ça va bien commencer les vacances. C'est une formule Kalimba, ça déménage du temps des fêtes en plus. C'est vraiment un spectacle de Noël. Donc, c'est un petit cadeau, justement, qu'on fait à nos gens. Là. Pour la programmation 2021, qu'est-ce qui se passe? La programmation 2021 est toujours en vente. On espère évidemment que les spectacles reprendront le 21 janvier. Si ce n'est pas le cas, tous ceux et celles qui achètent des billets, ces billets-là seront valides pour les reports de spectacle ou seront entièrement remboursables. Et moi, je conseille aux gens, parce qu'il y a quand même, les ventes vont quand même très bien, là. Les gens, parce que on s'entend qu'on a beaucoup de très beaux noms pour cette programmation-là. Donc, et les gens, ce qu'ils peuvent faire aussi, là, c'est acheter des certificats cadeaux pour remettre aux gens, tout simplement. Les gens pourront acheter le spectacle qu'ils veulent. Et les certificats cadeaux, là, ça ne vient jamais à échéance. Donc, c'est bon pour 21, 22, 23, jusqu'à ce que la salle soit ouverte à vie, là. OK, c'est intéressant. Donc, soit que les gens ont le choix entre se faire rembourser ou attendre que l'artiste revienne. Oui. La plupart des gens gardent leur billet parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont à leur dernière année de tournée. On comprend bien que lorsqu'ils vont revenir, les tournées se terminent. Donc, il y a beaucoup de gens qui gardent leur billet. On a eu très peu de remboursements. Ça, c'est vraiment fantastique, puisque les artistes désirent vraiment rencontrer leur public, là. Donc, et c'est toujours, évidemment, c'est de l'argent comptant, les billets que vous avez en main. S'il arrive quoi que ce soit, soyez sans crainte. Tout le monde va être remboursé. Il n'y a aucun problème, là. Oui, puis que le certificat cadeau dure plusieurs années, c'est vraiment intéressant aussi. Oui, parce exactement. qu'on espère que la pandémie ne durera pas 4 ans. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Michel Coutu, directeur de Diffusion Mordicus. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis, je te souhaite un beau temps des fêtes, malgré tout. Oui, bien, merci beaucoup, Zoé, et toute l'équipe de la TVC. Merci. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de penser à vous, justement. Oui. Je pense que c'est le conseil qu'on se donne, là. Et 2021 va sûrement être meilleur pour tout le monde. Merci beaucoup encore. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé. La semaine prochaine, tu as déjà des entrevues de confirmer. Ginette Lemieux de Sébec qui va nous parler du marché de Noël. Oui, à la Maison de la Culture. Oui. Puis j'ai parlé aussi avec Lynn Desrosiers, la propriétaire de l'Hôtel Gagnon. On parle de la fermeture de l'Hôtel Gagnon à cause de la zone rouge. Merci beaucoup, Zoé. Passe un beau week-end. À toi aussi. Et vous aussi à la maison, passez un très beau week-end. On continue avec nos festivités du 40 ans en 40 jours sur notre page Facebook. Vous aurez droit à des Noël vintage en ce moment, là. C'est magique. On revit le Noël 2018 cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Profitez de la neige et on se retrouve mardi.